Bonsoir, vous allez bien? Le thème d'aujourd'hui va être le devoir de mémoire. C'est un thème actuellement en plein dans l'actualité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous fêtons cette année le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, celui qui a mis fin aux hostilités de la Première Guerre mondiale. Force est de constater que, en France, le pays vainqueur, on a mis le paquet. Cérémonies, commémorations, expositions, documentaires, il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est la moindre des choses que nous devons aux poilus et à nos ancêtres qui ont combattu dans la boue de Verdun ou dans l'enfer de la Somme. C'est un hommage rendu aussi à nos pilotes, à nos marins, à tous ces gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté leur pierre à cet immense événement que fut la Première Guerre mondiale. Ces commémorations ont le mérite de nous amener à nous interroger sur le sens de notre citoyenneté, sur le sens de notre engagement dans notre société. Qu'en est-il ailleurs? Et je vous avouerai que, en discutant avec des jeunes Allemands, en me renseignant un petit peu, notamment en regardant comment en Allemagne on appréhendait les choses, il y a quand même des petites dissonances, je trouve, avec tout ça. Que les Allemands ne portent pas le 11 novembre dans leur cœur, on ne peut pas leur en vouloir. Qu'ils limitent les hommages, on peut comprendre pourquoi. Le problème, c'est que à ce jour, cela sonne de plus en plus comme un refus d'assumer leur passé. Je veux dire par là que dans les programmes de l'enseignement en Allemagne, toutes ces thématiques sont, quand elles sont abordées, limitées à leur plus simple expression, ce qui fait que, pour avoir discuté avec des jeunes Allemands, de générations nées bien après même la Deuxième Guerre mondiale, je me suis rendu compte qu'ils savaient très peu de choses, et puis que, d'une certaine manière, ça ne les intéressait pas plus que ça. Le problème, c'est que je constate que, actuellement, nous avons une Allemagne qui, de plus en plus, glisse dans le piège de l'extrême droite. Alors nous, en France, on parle toujours de Marine Le Pen, oui, bon, tout ça c'est bien gentil. En Allemagne, le problème est beaucoup plus préoccupant. Avec notamment une extrême droite qui a réussi à faire élire une centaine de députés au Reichstag. C'est autrement plus préoccupant. Parce qu'avec 100 députés au Reichstag, l'extrême droite peut peser sur l'univers législatif du pays. Nous, en France, on n'a pas ce problème-là. Alors, je ne dis pas que c'est mieux chez nous qu'ailleurs, mais il faut peut-être remettre les pendules à l'heure et les faits dans leur juste contexte. Donc tout ça, pour en revenir à la mémoire, bah oui, si les Allemands occultent les pages les plus sombres, c'est pas non plus... il faut pas leur jeter ça à la face pour leur faire comprendre combien ils ont été responsables de faits horribles. C'est pas ça l'histoire. L'enjeu, c'est comment voulez-vous avancer, comment voulez-vous vous améliorer si vous ne tenez pas compte des leçons du passé. C'est ça le véritable enjeu. Comment un peuple peut-il bien se conduire? Comment un peuple peut-il devenir fort si il refuse de faire face à certaines réalités du passé? Il y a une mémoire collective à entretenir,
Alors, il ne faut peut-être pas tomber dans l'idolâtrie telle qu'on pourrait la percevoir comme par chez nous, mais il est important de savoir qu'à telle période, il y a eu tel événement. Ça fortifie, ça grandit le présent que de savoir ce qui s'est passé dans le passé. Surtout à notre époque de troubles, à notre époque de déstabilisation quasi permanente. Et il n'y a que comme ça, par la connaissance, que l'on va se libérer de certains démons. Je vous laisse à vos réflexions. Et puis, écoutez, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur des thèmes toujours d'actualité, pour lutter contre la bien-pensance et pour lutter contre le conformisme. À très bientôt. Abonnez-vous et bonne lecture.